you become completely open. Because the anointing demands that every part of you be open. And at those moments, you are extremely fragile and extremely sensitive. We showed the footage to a professional hypnotist, and he said, and I quote, "This is something we do every day, and Mr. Hinn is a real professional." Well, I would react by simply saying that these manifestations do happen. Yet, at the same time, the real, the divine, is still there. Mais la Bible a mentionné à quel âge Joseph se présenta parmi devant Pharaon. Ce sont eux les faux docteurs que Paul, apôtre de Dieu, a prophétisé. Il ne suffit pas de parler de Dieu pour être un vrai disciple, c'est-à-dire un élève du Christ. Certains parlent très fort, jusqu'à crier dans un micro. D'autres, c'est l'inverse. On dirait parfois qu'ils sont sur le point de s'endormir. Ils parlent comme ça, en se donnant des airs de sage. Mais il n'y a rien de sage ou d'intelligent. Aussi, ils s'arrangent pour être aimés des autres en disant des choses qui ne brassent pas. Les croyants sont ceux qui sont nés de nouveau et qui savent qu'est-ce que ça veut dire et qui font partie du corps spirituel de Christ. Le Seigneur sur terre était apôtre, du début jusqu'à la fin de sa mission. Il était prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Alors il a donné à son Église, qui est son corps spirituel, les mêmes ministères, afin que tous marchent comme le Seigneur a marché. Mais certains, semblables à ces vierges folles, veulent un corps boiteux. Mais il n'en est rien. C'est l'apostasie. Je n'ai rien contre ceux qui ne savent pas pour le corps spirituel. Mais j'en ai contre ceux qui ne savent pas, mais se prennent pour des enseignants. Aussi, ils n'arrêtent pas de parler. Bla 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 bla, sans arrêt. Vous devriez fermer, vous repentir et prendre votre place. Comment pouvez-vous enseigner si vous ne comprenez rien des choses spirituelles? Je vous conseille d'arrêter d'enseigner. Témoigner de ce qu'a fait le Seigneur avec vous est une chose, mais enseigner est tout autre. Selon les Écritures et non selon vos désirs, si 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Vous pouvez, si Dieu le veut, vous assembler sans vous proclamer pasteur ou un autre ministère. Les premiers s'assemblaient dans leur maison. Ensuite, le temps voulu, un apôtre s'occupe de cette assemblée ou les amène ailleurs. Puis, en temps voulu, l'apôtre nomme des anciens, avec imposition des mains. Quand le temps est arrivé, l'assemblée se choisit parmi eux un pasteur. Ils appellent les anciens qui se réunissent et après s'être accordés avec l'assemblée, un apôtre vient prier pour être certain que c'est le choix de Dieu. Et ensuite, il impose les mains à ce pasteur. Même principe pour les autres ministères. Sauf pour ce qui est du ministère d'apôtre, celui-ci est choisi directement par Dieu. Il peut cependant imposer les mains à un autre qui sera apôtre lui aussi. Les prophètes sont eux aussi choisis directement par le Seigneur. Ils ne choisissent pas d'être prophètes, c'est Dieu qui les appelle. Rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, et depuis longtemps. C'est ça l'apostasie. Ce que vous devez faire, c'est de vous repentir, et pas juste un peu, de prier en tout temps, le jour, le soir, la nuit, aussitôt que vous le pouvez, pas seulement 2 ou 3 fois. Ne soyez pas tiède avec le Seigneur parce que vous savez qu'est-ce qu'il doit vous faire. Et de demander à Dieu de vous amener dans une assemblée s'il y en a une. Ces organismes avec des titres sont en réalité des maisons de Babylone. Et ceux qui s'y trouvent sont captifs de Babylone la Grande. Ces stupides organismes existent depuis que le Vatican est arrivé avec ses titres, comme catholique. Il y a eu les protestants et les orthodoxes, qui ont grandement influencé ces organismes avec des titres. Les vraies assemblées n'ont pas de bâtiment relié à leurs croyances. Il est écrit que le Seigneur n'habite pas dans une maison construite par les hommes.
Il habite dans le cœur des croyants, pas dans un bâtiment. Alors qu'importe où est l'assemblée, ce qui est important, c'est d'avoir un cœur sincère envers Dieu et de faire ce qu'il demande. Le Seigneur a dit comment on va nous reconnaître. Et c'est par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, on reconnaît ces croyants avec leur habit, ou leur organisme, ou leur prénom qu'ils portent, comme sur Facebook. Ce n'est pas sur le net que nous partageons l'amour, mais face à face, et unis par le même esprit. Certains passent leur temps devant Facebook. Ils sont semblables aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous devez vous nettoyer des pensées mondaines, des pensées de Babylone, et de leurs pratiques aussi. Et ce que je vous dis me concerne aussi. Vous qui écoutez cette vidéo et qui fait partie d'un de ces organismes avec un titre, je ne vous connais pas, mais je sais que la majorité d'entre vous n'avez jamais vérifié comment on devient pasteur. Et selon vous, c'est intelligent de faire ça? Ceux qui n'ont pas de foi vont dire par exemple, « Ah, il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui, alors on se débrouille avec nos pasteurs. » Mais s'il n'y a pas d'apôtre, il ne peut y avoir de pasteur. Comprenez-vous ça? Certains m'ont déjà traité de fondamentaliste. Mais c'est idiot de dire ça. Dans l'Ancienne Alliance, y a-t-il des zouaves qui ont dit aux grands prêtres, « Oh, ça fait 500 ans que la loi a été donnée. Peut-on écouter que la moitié de la loi, car sinon c'est du fondamentalisme? » Ces imbéciles se seraient fait au minimum avertir sévèrement. Dans la Deuxième Alliance, il y a la loi de Christ, ses instructions, la façon de faire dans toutes les églises, et cela ne s'use pas avec le temps. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Vous faites partie de quel groupe, vous? Il y a le chemin large et spacieux. Dans ce chemin, nombreux sont ceux qui entrent. Dans le chemin resserré, où la porte est étroite, il est écrit que peu, ça veut dire pas beaucoup, trouvent ce chemin. Sur ce chemin, il y a des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a des persécutions, des signes, des prodiges. Parmi les dons qui sont donnés, certains font des miracles, des vrais comme ceux dans la Bible. Alors si vous faites partie d'une assemblée et qu'après 20 ans, personne n'a fait le moindre miracle comme dans la Bible, posez-vous des questions. Est-ce que vous pouvez réfléchir? Ouh, c'est un mot étrange, hein? Réfléchir. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les miracles ne sont pas nécessairement une preuve, mais accompagnent quand même les croyants, selon les Écritures, et non selon l'apostasie. Mais je vous dis que là où se trouve une assemblée avec un titre sans apôtre et sans prophète qui prophétise des choses vraies, vous ne verrez pas de miracle de Dieu. Vous devez vous trouver sur le chemin resserré, un chemin invisible, mais avec des signes qui montrent où vous marchez. Il y a l'amour entre les croyants. Il y a l'amour envers son prochain. Il y a des persécutions, toutes sortes de calomnies contre les croyants. Il y a des prophètes, des songes, des miracles, des délivrances, et les 5 ministères. À vous d'être honnête envers vous-même. Ou préférez-vous que l'orgueil l'emporte, qui consiste à jouer à l'autruche pour votre propre malheur? Car c'est difficile pour certains d'avouer qu'ils se sont trompés et de rejeter ces choses vaines pour se tourner vers celui qui est invisible. Ne rejetez pas ce que Paul, apôtre de Dieu, a écrit, car c'est vous jeter vous-même dehors. Je sais que plusieurs font ça. Ils rejettent ce que Paul a demandé pour plaire à plusieurs, comme pour plaire à certaines femmes rebelles. Vous savez que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous devez chercher le chemin resserré. Mais avant, vous devez vous repentir. Je vous conseille de considérer tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de vous tourner vers l'Évangile et de ne pas rejeter un seul verset. Si vous n'êtes pas un têteux, allez demander à votre pasteur de vous montrer comment il a eu ce ministère. Le coup de Dieu
car un croyant avec un minimum d'intelligence sait qu'il doit vérifier dans les Écritures avant de marcher avec le Seigneur. Et celui qui est pasteur a vu dans les Écritures la façon de faire. Allez leur demander quel verset les a éclairés à devenir pasteur. Comment devient-on pasteur selon les Écritures? Observez-le attentivement, et vous verrez qu'il est dans le faux. À moins qu'il ait été choisi par l'Assemblée, selon les Écritures, par les anciens, par un apôtre, selon les Écritures. Regardez s'il a été choisi par le Seigneur, selon les Écritures.